toi, il y avait un mec qui avait réussi à faire ça au moins pour deux forces, quoi, je crois. Et puis après, j'ai eu Andromède, et là, on était, je sais pas, je donnais mes cours, on était une bonne vingtaine, sur Yahoo et tout ça, quoi. Puis après, on m'a saboté mes forums, là, et ça m'a détruit. Mais donc voilà, mais le logiciel que j'ai là, et là il travaille en direct, là. Le pas, clac, clac, il se fait à chaque précision, chaque seconde. Donc c'est quoi là ce qui. Enfin, ça c'est votre. Ça c'est la France. Ah c'est la France. La France actuelle, quoi. Donc là, par exemple, si vous regardez votre thème et que vous regardez l'astrochronobiologie, vous aurez un aspect précis parce que vous êtes en train de vivre un événement. Je vis tout le temps. C'est en permanence. C'est pas, je saute pas. Il y a des périodes d'excitation plus particulières que d'autres. Tout à fait. Il y a des regards, là, j'ai aucun aspect. Ah. J'ai aucun aspect. C'est un peu triste. Non, parce que là, je suis en TSG, donc c'est TSG. Donc, attends. Tu vas voir, dans 10 minutes, je vais certainement voir. Voilà, paf, donc à 19, là on est. Voilà, dans 19 minutes, je vais commencer à vivre cette configuration-là. Et chaque fois. C'est la pointe de la 4 qui arrive à la lune noire, c'est ça? Ouais, c'est la lune noire moyenne. Et voilà, ça met 1 heure. Chaque aspect en TSG dure 1 heure. Et précisément, tu peux être sûr sur la bourse, tu peux être sûr que à partir du moment où elle aura franchi l'exactitude, qu'on sera à 2, 3, allez, on va dire 1 minute ensuite, après l'exactitude, tu peux être sûr que la configuration s'écroule. Si votre système est. C'est pas une attaque contre vous, mais c'est un peu une. Si votre système est si fiable, est-ce que, vu les développements en trading, vous savez, les ordinateurs qui investissent automatiquement à la microseconde, est-ce que vous pourriez pas faire ce genre de choses? Dans un premier temps, il y a... Est-ce que vous risquez pas, justement, en risquant autant, de perdre beaucoup d'argent si jamais il y a un problème? J'ai 3 réponses à te faire. Première réponse, c'est j'avais commencé à faire la bourse il y a quelques années, 3-4 ans au moins. Je te dis, je recevais toutes les semaines des enveloppes. Bon, je travaillais sur des groupes Facebook et tout ça, et je pourrais te montrer des trucs pas possibles. Avec des schémas qu'on faisait, et même des stats qui ont été faites là-dessus sur chaque fois que j'avais indiqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est dans une société complètement cloisonnée. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Je ne suis pas docteur. Je n'ai j'ai un passé, je ne t'explique même pas. Voilà. Et je dois aller côtoyer les patrons du CAC, machin, pour leur dire attendez, vous bossez avec moi. Ça se passe pas comme ça, tu vois. Ah, mais je ne parle pas de proposer vos services à quelqu'un d'autre, mais de les utiliser pour vous-même. Qu'est-ce que je fais là tous les matins, je suis à la bourse. Mais est-ce que il y a. Parce que c'est comme ça que fonctionnent les superordinateurs, ils traquent les micro-variations de bourse pour se faire une marge de profit dessus. Est-ce que vous ne pourrez pas gagner en fait beaucoup plus d'argent que 3000, partir de 1000 € et d'arriver à 3000 en 3 mois? On glisse cette mécanique-là dans leur algorithme. Je t'explique pas comment ça le goûte, l'algorithme. Ça, je te le garantis. Je pourrais te donner des exemples. J'ai eu des traders en direct au téléphone il y a 3-4 ans. Et je leur disais, dans 2 minutes, même pas dans 1 minute et demie, le cours il va s'affoler, parce qu'il y avait une lune noire vraie, le cours il va s'affoler, et tu peux être certain qu'à ce moment-là, le cours il s'affolait là. Et tu le vois, et là tu ne peux pas tricher. Pourquoi j'ai pris la bourse? Pas parce que, voilà, tout simplement parce que c'est un flux énergétique simple. Ça monte ou ça baisse. Point. Point. Donc t'as pas à tricher, t'as pas à calculer, machin. J'avais dit qu'il serait heureux, est-ce qu'il est heureux? Non, là ça baisse ou ça monte. Et donc à partir de là, et surtout lorsque tu engages ton propre argent, tu as intérêt à avoir confiance à tes outils, quoi. Surtout que moi je ne suis pas ingénieur en trading, j'ai pas tout ça, j'ai pas d'analyse financière à faire, machin. Je l'utilise uniquement pour mon outil ACV, quoi. Donc voilà. Le corollaire de ce que vous dites, on pourrait dire que c'est parce que
c'est parce que vous manquez de connaissances peut-être informatiques ou dans le trading que vous ne pouvez pas utiliser la méthode des super ordinateurs qui investissent à la microseconde. Ouais, enfin, il faut considérer que c'est une mécanique. Donc, elle peut s'inclure dans toute autre mécanique pour l'améliorer. Et en plus de ça, il y a quelque chose. C'est-à-dire que mon prochain bouquin, celui que je suis en train d'écrire, j'ai repris l'écriture il y a quelques temps, c'est justement ça. C'est l'histoire d'un anarchiste. Pour une fois, avec Derby, on a décidé plutôt que de faire un traité comme j'avais fait un roman. Les autres, on va faire un roman-essai. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un anarchiste, et cet anarchiste-là, il veut faire s'écrouler le système. Pourtant il est pacifique, tu vois, donc, et pour cela, il a mis au point un système astrologique qui fonctionne. Donc, je peux dire que je ne suis pas loin, quoi. Et il va balancer sur un journal national, le Figaro par exemple, tous les jours, pendant 15 jours, 20 jours, tous les jours, il va balancer comme une publicité. Demain, 30 mars, telle heure, inversion du cours de l'euro-dollar. S'il monte, il descendra, s'il descend, il montera. Une fois, 2 fois, 10 fois comme ça, tu vois, c'est un système fiable. Au début, les traders, ils vont acheter leurs journaux. Bon, qu'est-ce que c'est que cette machine à la con? Ils ont un subconscient. Vous voulez le publier d'ailleurs? Hein? Où est-ce que vous voulez le publier? J'ai bien dit. Non, je veux dire, vous parlez de prédictions journalières. Par exemple, au Figaro, quoi. Sur le Figaro, un quart de page, toi, machin. Au début, les traders, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et puis, bon, ils ont un subconscient assez important, donc ils remarquent facilement certaines choses, et jusqu'au jour où, effectivement, c'est montré, c'est démontré, et puis c'est fiable. Et à partir de là, un jour, le cours, il montait tranquillement, et puis j'avais, le panneau avait dit, l'avant-veille par exemple, attention, à 13h27, inversion de... Donc tout le monde se précipite à la baisse, le cours il s'écroule et puis c'est fini. Oui. Alors ça c'est un autre risque, c'est qu'à partir du moment où vous faites des prédictions publiques, surtout sur le cours de bourse, moi je vois ça par exemple sur Twitter, c'est intéressant. Soit vous faites des prédictions pour vous-même et vous ne les rendez pas publiques. Donc là vous êtes assuré que votre système il fonctionne parce que vous êtes seul à connaître l'information et du coup vous en profitez ou pas. Alors à partir du moment où vous la rendez publique, où tout le monde a accès à cette information, est-ce que le cours il ne change pas parce que vous avez rendu cette information publique? Par exemple, ce que je dis sur Twitter, on peut voir une femme qui s'appelle Maren Altman qui a fait des prédictions sur le Bitcoin et qui sont avérées justes, une ou deux prédictions sur le Bitcoin qui sont avérées justes. Et maintenant, elle continue d'en faire, sauf que comme elle est très suivie sur Twitter, on peut se dire que c'est parce qu'elle fait une prédiction que le cours va à la baisse ou à la hausse. Ouais, il y a des combats comme ça, mais je crois que la force astrologique, pour tout, pas uniquement pour la bourse, mais pour nous aussi, elle est prédominante, quoi. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un impulse astrologique, et ensuite, notre raison pour accepter cet influx astrologique, il nous faut raisonner, il nous faut des images bien comme il faut. On va expliquer la chose, alors ça va être le cours des retraités américains qui s'effondrent. Il y aura toujours une explication rationnelle aux choses. Bien sûr, on n'arrivera pas à fonctionner comme ça par un flux astrologique primaire. Mais au départ, il y a toujours cet influx premier, quoi. C'est-à-dire qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent. Et en plus, j'ai côtoyé la physique, ce qu'on pourrait appeler la physique quantique, grâce à mon outil. Et je peux le démontrer n'importe quand. Je peux faire ton thème, par exemple, et trouver un élément qu'on a tous dans ce thème, à des moments précis. Alors, un moment précis d'une journée, par exemple, en TSV, et un moment précis d'une heure, par exemple, en TSG. Et ce jour-là, tu vas pouvoir tout faire, tout. Tu ne gagneras jamais. Sûr et certain. C'est-à-dire que, tu vois, un flux boursier comme là, enfin, tu l'as vu, un flux boursier, ce sont des milliards de dollars, d'accord, ou d'euros. Bon. C'est des sommes considérables. À ce moment-là précis où tu auras cette configuration-là, admettons que le cours, il monte depuis le matin, tranquillos, comme il arrive parfois, il monte, etc.
Toi, tu vas engager 20 € à ce moment-là. Tu vas être partie prenante. Avec la configuration que tu as en toi, je te garantis que même s'il montait tranquillement depuis 4 heures, depuis 5 heures, tu vas mettre tes 20 €, il va descendre. Et tu pourras remettre après, même si tu veux en descendre tout ce que tu veux, tu perdras tout le temps. Et ça, je te le garantis. La configuration, elle s'enlève, nickel. D'accord, donc Une logique, pour lui, ça ça ne changera pas, peu importe qu'il y ait juste un nombre limité d'initiés qui savent qu'est-ce qui va se passer, que si tous les traders savaient comment la bourse va monter ou descendre, que tout le monde sache ou que une personne sache, c'est la même chose. Et c'est fini la bourse. La bourse, elle s'appuie sur un truc, d'ailleurs, on en a fait un délit d'initié. Il ne faut surtout pas savoir. Sinon, la bourse, elle s'écroule. Tu sais, elle s'écroule, il n'y a plus de mécanique boursière. Donc, c'est vachement important, ça. Il y a 85% des traders qui perdent de l'argent. Ça, il faut le savoir. Et le reste du temps, ça ne finit toujours que par un pari. En fin de compte, avec tout ce que je sais, machin, je fais le pari que... On pourrait dire que les traders qui gagnent, c'est ceux qui ont des informations privilégiées. Ouais, et encore, même à ce moment-là, à moins d'être dans un délit d'initié, mais même à ce moment-là, ça finira par un pari. C'est-à-dire, je ne sais pas vraiment, je ne suis pas certain, mais je pense que ça finit comme ça. Il n'y a aucune certitude. Et ajouter une mécanique à ça qui viendrait ajouter une de ces certitudes-là, c'est fini. Et donc le bouquin, il est là-dessus. Et je vais déployer absolument le même système. Je vais démontrer en même temps le même système. Et ça, après je m'en fiche, je m'en retire et compagnie. Mais le système, je vais finir par le démontrer, ça j'en suis persuadé. Bien sûr. Mais je ne passerai pas par les trucs parce que c'est bouché partout. C'est bouché par les astrologues, les apprentis astrologues. Avant, il y avait 3000 astrologues en France qui trimaient dans leur cuisine, dans leur machin. Maintenant, il y en a 30 000 avec Internet. Et bon, quel astrologue? C'est-à-dire, Barbeau, c'est la Bible, donc on va... Comment ça, il fait une recherche, il n'est pas d'accord avec Barbeau, on l'écarte de suite. On n'a rien à foutre. Barbeau, c'est une sainte image. Et il a fait du mal à ce sujet-là. Autant il était super parce qu'il a initié énormément de gens comme moi. Moi, j'ai été initié par Barbeau. Mais autant il a fait du tort en disant attention, en ne disant pas attention, j'ai ma carrière, mais il y a aussi des tas de chercheurs. Et qu'est-ce qu'on fait de la recherche en astrologie? Si on n'a pas une super recherche bien structurée, etc., avec les moyens de cette recherche-là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Plutôt d'accord avec Patrice Guinard, quoi. Enfin, dans la même optique de créer un centre de recherche. Mais il faut quelque chose et qu'on cotise pour nos chercheurs. Ah oui, d'accord. Qu'on cotise, mais bien sûr. Mais c'est le minimum. Sinon, bah voilà, l'astrologie humaniste, au moins, elle a dit que tout le monde est astrologue. Est-ce que c'est réaliste dans un monde où les astrologues, les associations astrologiques sont un peu éclatées, de rêver il y a une différence entre faire, par exemple, comme Jacques, des conférences qui rassemblent plusieurs écoles d'astrologie et de dire, bah voilà, on va créer une véritable institution nationale où tous les astrologues seront obligés d'adhérer pour pouvoir cotiser pour la recherche. Obligé, non, ça marche pas, et puis c'est pas non plus dans mon truc. Les gens qui voudront véritablement... alors, comment donner du sérieux à cette académie, entre guillemets, quoi. Comment... Déjà en regardant la réalité, je te le dis. Il faut arrêter de on a une astrologie, on ne sait même pas où elle est placée. Est-ce qu'elle est placée en soi? Est-ce qu'elle est placée à l'extérieur? Est-ce que c'est un signal de je ne sais pas trop? On n'en sait rien. Alors déjà, regardez la réalité. La première leçon en astrologie, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Est-ce que tu étais pareil qu'hier? Est-ce que tu seras pareil que demain? Déjà. Alors on va essayer déjà de trouver quelque chose qui nous permette de comprendre pourquoi. Et voilà, à partir de cette réalité-là, on deviendra peut-être sérieux. Et même, on dira, on s'est trompé. Ben non, là, ça ne fonctionne pas. Effectivement, on a cru que. Mais on deviendra sérieux à partir de là, quoi. On ne deviendra pas sérieux en faisant des VDAF puissance 2, quoi. Il faut arrêter.